Yo! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo musique. Je suis trop contente de la faire. Déjà vous avez vu, j'ai un décor différent. J'ai voulu changer un petit peu parce que ouais, le changement ça fait pas de mal. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est pas un truc de malade mais je voulais un petit peu changer donc voilà, petit décor différent de d'habitude. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que je suis trop contente de faire parce que vous savez, moi la base de ma chaîne c'est la musique. Et ces derniers temps c'est vrai que j'ai un petit peu délaissé ce sujet là parce que vous voyez les droits d'auteur etc c'était compliqué. Aujourd'hui clairement je m'en fiche, je vais faire cette vidéo là parce que je voulais trop la faire depuis longtemps. Je vais vous parler des artistes à suivre en 2021. Donc j'ai 8 artistes à vous présenter. Donc voilà, aujourd'hui je me suis sapée avec mon petit haut en pot de pêche là, j'ai l'impression d'être Sharpay dans High School Musical. T'as capté ou pas? Donc c'est parti, je vais vous parler de 8 artistes que j'adore et qu'il faut suivre en 2021. Premier artiste, je vais parler de Pinkman. Tellement de haine, ça devient personnel. Tu sais même pas t'abuses de quoi elle somme. Je ne le présente plus, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je voulais vous en reparler aujourd'hui parce que pour moi c'est un artiste qui est très prometteur, qui est pas encore assez connu à mon goût. C'est un artiste qui vient de Besançon, j'ai découvert grâce à Mehdi's Cover pour les intimes. Donc c'est un rappeur besançonnais, besançois. Je sais pas comment on dit, clairement j'ai honte. Ses habitants appelés les Bisontins. Je le trouve vraiment super talentueux, c'est-à-dire qu'il a un style de rap vraiment propre à lui et qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Il a des paroles qui sont très percutantes, des prods qui sont incroyables aussi parce que franchement, il tend bien, genre t'as envie de... Tu vois, moi je l'avais découvert avec son album No Life qui était sorti en 2019 et là-dedans franchement il y a des pépites, notamment le son IDK, le son Minimum, le son Virgin, franchement il y en a plein des pépites. Je sais pas quoi faire, est-ce que je la quitte, est-ce que j'aimerais? On se connaît pas mon frère, si je passe un joint, fais pas la douane. Depuis petit peu avec mes connexions, s'il y avait un riff pour un bif, on me prenait. Plus d'un missile dans ma collection, et je suis sûr qu'il y en a pas plus de 10 que je connais. En 2020 il a sorti un album qui s'appelle Genèse. Il sort un petit peu du commun et pour le coup faut vraiment que vous alliez l'écouter. Suivez-le aussi sur Instagram, de temps en temps il partage un petit peu des extraits de ses prochains sons. Donc on a un peu en avant-première ses sorties. Et voilà, franchement Pinkman, je vous conseille vraiment. Ne vous inquiétez pas, il fait son chemin, ne vous inquiétez pas, on entendra parler de lui très prochainement. Alors ensuite on a l'artiste Frénétique. Wesh, le trafic, c'est frénétique. Frénétique, c'est un artiste qui est déjà un peu connu entre guillemets parce que je pense que ceux qui sont dans le milieu du rap etc connaissent, sachant que c'est pas un gars qui fait des 10 000 vues quoi. Mais je voulais quand même vous en parler parce qu'il monte de plus en plus et je vois qu'en ce moment il est un peu partout donc je sais que cette année on va entendre parler de lui. Donc voilà, si vous voulez être un peu au courant et dans l'air du temps, il faut que vous écoutiez. Franchement c'est un artiste que j'ai découvert moi récemment parce que j'avoue je connaissais pas du tout, pourtant il est quand même très connu et franchement j'ai adoré. Alors c'est vraiment un style de rap assez trash entre guillemets, c'est un peu sombre et moi j'adore. J'ai écouté son son Blanche-Neige, c'est une tuerie. Quand il fait froid, ça revend la neige. Tout pour le bénéf, tout pour le cash. Les autres se font la belle, car la bête est sortie de sa cache. C'est un artiste qui vient de Bruxelles. En ce moment, on le voit vraiment partout. On l'a vu chez Click, on l'a vu chez Combini, on l'a vu chez Colors notamment. C'est grâce à Colors qu'il a été pas mal repéré, je pense. Mode furtif désactivé, la voix dans ma tête me dit putain. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le butin? Quand j'avais les gros, personne m'a donné du pain. Maintenant, des couplets violents, j'en ai putain. Colors, si vous connaissez pas, c'est la plateforme vraiment où on met en avant des artistes qui sont pas connus ou d'autres connus. Et qui maintenant, à partir du moment où tu passes en tant qu'artiste sur Colors, tu sais que tu vas percer. Voilà. Ils mettent en avant que des artistes qui sont talentueux et c'est pour ça que Frénétique est allé d'ailleurs. Parce que pour moi, c'est vraiment un artiste qui est talentueux. En 2021, il a bien commencé l'année parce que le 22 janvier, il a sorti son album Jeu de couleurs. Voilà, vraiment incroyable aussi. Avec des instrus, des paroles pleines de sens. Même, j'ai été bluffée par ses clips, clairement. J'en ai analysé plusieurs avec mon œil d'artiste et d'experte. Et je les ai trouvés tellement bien pensés, tellement bien travaillés et bien tournés. Notamment Blanche-Neige que je vous recommande encore et encore. Allez l'écouter. Je sais pas si je pourrais mettre des extraits, mais en tout cas, franchement, ce son, quand je l'écoutais avec mon casque et que j'étais à fond dans le truc, j'étais vraiment emportée. Vraiment, ça m'a mis avec des grosses basses et tout. J'avais envie d'aller en soirée faire des pogos. Alors que moi, avec mon petit corps de brindille, clairement, je fais pas le poids, mais j'étais trop bien, vraiment. Et ouais, pour moi, c'est un artiste à suivre. En 2021, suivez-le, parce que vous avez pas fini d'entendre parler de lui, c'est sûr. Ensuite, on a l'artiste Asaf. Tu connais pas, c'est Asaf, t'as juste à regarder l'écran. Asaf, c'est un ancien membre du Panama Bandé, donc le fameux groupe qui était très connu à l'époque. Et il a fait partie du duo Changers, je sais pas comment ça se dit, mais moi je sais qu'il y avait un son que j'aimais beaucoup d'eux, c'était Funk. On fait de la funk. Change mon époque, poc. Sinon, je connaissais pas trop ce qu'il faisait, mais c'est vrai que ce son-là, j'avais particulièrement kiffé. Et donc, après avoir été dans un duo et dans un groupe, il a décidé de se lancer en solo, donc lancer sa carrière solo. Donc voilà, c'est plutôt une réussite pour le coup parce que il est vraiment super fort. J'étais très agréablement surprise, notamment le son qui s'appelle 2020, j'ai trouvé incroyable. Jeune parisien à tendance dépressive, perdu dans consommation excessive. Car je suis fort comme mes parents, même si tout seul je suis mal devant les autres, tu marrant. Le monde va mal, s'en fout, c'est désolant, plein de trucs en tête, un besoin de m'isoler. Elle veut du sale, elle me le dit en rigolant, elle fait sa chienne, je vais la faire miauler. Le clip et tout, il m'a mis dans un mood assez particulier et je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Son dernier EP date de décembre 2020 qui s'appelle ASAP et franchement, il y a des sons, ils sont super cool. Ses paroles aussi, elles sont assez percutantes et je trouve qu'il a un flow dans sa manière de rapper qui est assez intéressante. Et voilà, je me doute qu'on va entendre parler de lui cette année parce que là, en ce moment, il nous sort un petit peu des bombes et notamment des sons qu'il clip qui sont pas mal du tout réalisés. Donc voilà, je vous conseille vraiment de suivre cet artiste-là. Pourquoi il n'y a plus rien là?
Ok, donc depuis tout à l'heure c'est comme ça. Ok, depuis tout à l'heure j'ai oublié de mettre play. Donc voilà, mais vraiment mon son préféré ça reste 2020, je le trouve vraiment incroyable. Et le dernier son qu'il a clippé, je crois que c'est Radio Baby Yo, un truc comme ça. Quitte à me faire canner pour mon frère, je prends pas la fuite de ma carrière, je connais le début mais pas la suite. Hubert l'a dit, le plus important c'est pas la chute, donc j'arrive au sommet avec un parachute. Et aussi très très cool. Je vous laisse son nom ici, vous en faites ce que vous voulez, mais moi je vous conseille d'aller le suivre. Ensuite, je vais vous parler de Le Juice. Parce que oui, je peux pas mettre de sélection d'artistes sans mettre de filles. Parce que Girl Power, tu connais. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo des artistes sous-cotés, mais je veux vous en reparler aujourd'hui parce que en ce moment, on entend beaucoup parler d'elle. Et je suis sûre qu'en 2021, ça va continuer. Moi, je l'avais connue avec son son Trap Mama, donc je sais plus en quelle année il était sorti, mais je trouvais qu'elle a vraiment une voix particulière. Je suis la trappe, maman. Toujours dans la kitchen, ça cuisine des putains de flow ou un bon garba. Je trouvais qu'elle apportait quelque chose de nouveau en termes de rap féminin, parce qu'on n'a pas énormément de rappeuses féminines finalement. Je trouve que vraiment sa voix, elle a du caractère et du charisme et elle impose en fait. Et ça que j'aime bien, c'est que vraiment c'est une femme de pouvoir, j'ai l'impression. Récemment, j'ai vu qu'elle avait fait l'interview avec Click, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Salut, c'est le Juice pour Click Talk. Elle a aussi participé à Rap Jeu, enfin vous voyez, on la voit un petit peu partout. Elle a fait un son avec Meryl récemment qui s'appelle Onono. Posé dans le 4x4, tout est automatique. Bolos donne du respect à ma clique. En novembre 2020, elle a sorti son album qui s'appelle Jeune CEO. Rien qu'avec le titre, tu sais que c'est une femme de pouvoir, tu vois. Chef d'entreprise, etc. C'est ça qu'on veut. Et le son que j'ai préféré dans cet album-là, c'est Drip en stock. Y'a que de la weed dans le backwood shit. J'suis dans le bank sans Gucci. Ma durée de vie se raccourcit. J'vais le guap à Gucci. Voilà, je trouve qu'elle a vraiment une puissance cette fille. Elle a vraiment du charisme et elle impose. Et un truc qui claque aussi chez elle, c'est ses prods. Franchement, ses prods, elles sont aussi hyper ambiançantes. Je ne cesse de le répéter, mais il faut que vous la suiviez. C'est impossible que vous passiez à côté d'elle parce que pour moi, c'est une artiste qui est super talentueuse. En tout cas, je sais que c'est que le début pour elle. Ensuite, on va parler de Squeegee. Ça fait 4 heures qu'on parle, 4 heures qu'elle joue de son charme. Squeegee, c'est un artiste que je connais depuis très très longtemps, je crois que depuis 2018, un truc comme ça. C'est un artiste que j'avais découvert grâce à son son Doudou, je crois, à l'ancienne. Baby boo, de tes caresses j'ai pris goût. J'aime bien quand tu m'appelles Doudou. Tu t'as de moi comme un joujou. T'es dans ma tête comme un champ vaudou. D'ailleurs, il m'avait DM sur Instagram, si vous voulez savoir. Et des fois, je vois qu'il voit mes stories et tout, donc Squeegee, si tu passes par là, big up. Donc voilà, petite anecdote. Et voilà, donc c'est un peu un mélange de trap et en même temps de R&B. Et il a une voix quand même qui est très douce. Je sais pas, je trouve qu'il a un flow aussi un petit peu à part que j'aime bien. Il a sorti un son récemment qui s'appelle Noir ou Blanc avec Jade. Donc c'est un artiste aussi que j'aime beaucoup, qui est sorti cette année d'ailleurs. Je te montrerai la couleur, mais jamais ma douleur. Le goût du passé n'a plus de saveur. Mais vraiment, cet artiste-là, je suis sûre qu'il va faire son bout de chemin et qu'il va aller très loin parce qu'il a vraiment sa patte à lui. Prochaine artiste, encore une femme, il s'agit de Tems. Hi, I'm Tems. Alors vraiment, Tems, c'est une artiste qui est là. Elle est vraiment dans mon cœur, je l'aime trop. C'est une artiste qui est nigériane. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas de l'afrobeat qu'elle fait. On connaît la scène nigériane très très mise en avant, c'est tout ce qui va être Burna Boy, Wizkid, Davido, etc. qui font de l'afrobeat. Mais cette fois-ci, c'est un nouveau genre musical qui s'appelle de l'alté. Donc de l'alté nigérien, en gros, c'est de l'alternatif mélangé avec un peu de R&B pour elle. Et je la trouve vraiment super talentueuse. Elle a une voix, un grain de voix qui est vraiment incroyable. Je sais pas si vous avez déjà pu voir, mais sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui mettent des extraits de ses sons en story. Elle est souvent proposée dans les recommandations Spotify directement. Et donc cette artiste-là, elle est vraiment en pleine ascension. Si vous la connaissez pas, il faut que vous la connaissiez parce que c'est une artiste qui est vraiment hyper talentueuse. Elle fait des sons qui sont un peu dansants, des sons qui sont un peu plus calmes, réfléchis, etc. Et j'adore cette artiste-là. Franchement, elle a fait que des sons que j'aime. Avec le son qu'on entend le plus sur Instagram, c'est Damage. Et c'est vraiment un son qui est cool, donc je comprends pourquoi vous l'aimez. Sinon, il y a aussi Free Minds que j'ai bien aimé. En fait, c'est Mehdi qui me l'avait fait découvrir parce qu'en Martinique, il avait découvert ce son-là par hasard, ça s'appelait Try Me, qui est sorti en 2019. Ce son, il t'emporte vraiment. En découvrant cet artiste-là, je suis un petit peu retournée dans ce qu'elle faisait avant. Et en 2019, elle a sorti un son qui s'appelait Loukou Loukou. Et vraiment incroyable aussi, j'adore. Voilà, en ce moment on entend beaucoup parler d'elle, j'ai l'impression. Et c'est que le début encore une fois, donc voilà, je vous la propose ici. Mais vraiment artiste incroyable. De toute façon c'est pas nouveau, hein. Les Nigériens en termes de musique, ils sont trop forts. Franchement, avouez-le. Ensuite on va parler de l'artiste Enfant de pauvre. Jamais de la vie. Je manquerai de respect à ta mère, jamais de la vie. C'est un artiste qui est né à Marseille, je crois, et qui a grandi dans 94 après. C'est également le frère de Kaza, qui est un artiste aussi assez connu. Et c'est un rappeur que j'ai découvert il y a longtemps parce qu'il avait sorti un son que j'avais d'ailleurs partagé dans une de mes playlists qui s'appelait Baltimore. Je l'avais adoré, je le trouve aussi assez puissant comme son avec des paroles vraiment pleines de sens et des paroles qui m'ont quand même touchée. Et j'aimais beaucoup ce son, je trouve qu'il était assez calme et il mettait quand même dans un petit mood. C'est pour eux que je vais braquer le coffre-fort, j'entrerai les bras remplis de meufs.
Mon frère a le requin en miettes. Soutenez-le ou c'est depuis la fosse. Il a sorti un album en 2020 qui s'appelle EDP et en fait il a clippé chaque son de cet album sur sa chaîne YouTube. Et en fait ce qui est cool c'est que c'est sous forme de mini-série un petit peu, donc en gros c'est sous forme d'épisodes, donc épisode 1, épisode 2. Et en fait il y a 10 sons, donc 10 épisodes. Et franchement génial comme série, les clips sont bien réalisés, les sons sont bien. Moi celui qui m'a particulièrement plu c'est le son qui s'appelle 10, je le trouve vraiment puissant. C'est vert quand ça parle de sous, c'est vert quand ça parle d'amour. La fille que tu connaissais avant, oublie là c'est plus les mêmes galères, salaires montent leurs talons posés. Et en fait je trouve qu'il a une façon de rapper qui est assez poétique et assez touchante parce que j'ai l'impression qu'il met vraiment toute son âme dans ce qu'il fait. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de sincérité et il est très vrai. Donc voilà, il raconte un petit peu son parcours de vie, sa volonté de réussir dans le milieu du rap, etc. Et puis voilà, je vous conseille vraiment ces artistes, enfants de pauvres, pour ceux qui connaissent pas, très très talentueux. Et pour finir, on va parler de Henny. I've been saving you for friendly days and rainy days to make me think like there's a place inside the heart because the one I read. Alors Henny, c'est une artiste vraiment le meilleur pour la fin. Je sais pas si c'est le meilleur pour la fin parce que c'est un style qui est carrément différent des autres, mais c'est une artiste, fallait vraiment que je vous en parle parce que je pense que vous avez dû la connaître grâce à Georgia Smith, comme la plupart des gens en fait. Donc c'est une rappeuse anglaise qui a eu une ascension très très fulgurante parce que, c'est-à-dire qu'elle a sorti un son en 2019 je crois, qui s'appelle He's Not Into You. He just ain't that into you. He just ain't that into you. He might be into girls or dudes. Et à partir de ce son-là, Georgia Smith l'a repéré. Donc voilà, excusez-nous, la grande Georgia Smith l'a repéré. Et donc, elle a pu signer récemment dans son label qui est le label Femme. Franchement, les artistes anglais, moi je les aime beaucoup parce que je trouve qu'ils ont toujours leur petite vibe à eux. Et là, pour le coup, elle a une voix vraiment particulière. Elle a un petit peu un délire soul, jazz et en même temps hip-hop. Et j'adore vraiment. Franchement, elle a très peu de sons, mais chaque son est incroyable. Comme je vous ai dit, le son qui l'a fait connaître, c'est le son Pink Black Girls avec Georgia Smith. There's pen black girls in my area cold. Dark skin, light skin, medium tones. Perm braids got mini afros. Thick lips got hips, some of us don't. Qui est sorti d'ailleurs sur Colors également, un petit remix. Et ouais, tous ces sons ils sont incroyables, vraiment, vraiment, allez écouter. En 2020, elle a sorti le son For South que j'ai beaucoup aimé aussi. Sitting in your rev, you watch the roads go by. We were meant to stay here, but to grow and fly. De toute façon, tous ces sons, je vous ai dit, il y en a peu, mais tous ces sons ils sont incroyables. Vraiment, je vous le dis, c'est une artiste qu'il faut suivre. On aime les artistes comme ça, qui sont talentueux, qui ont des grains un petit peu différents. Et je trouve qu'elle a une voix qui se différencie. Et à l'oreille, on pourrait reconnaître que c'est elle qui chante. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je vous la conseille et c'est une artiste vraiment qu'il faut suivre en 2021. Je vous la conseille vraiment. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'adore parler de musique, j'adore parler d'artistes qui sont très connus, moins connus. C'est vraiment un truc que j'aime, donc si vous aimez aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas vous aussi à me partager des artistes que vous aimeriez que je découvre ou alors que vous aimeriez partager aux autres, qu'il faut suivre en 2021 pour vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. J'ai dans le mental, j'entre les mains dans l'attitude. J'essaie seulement de prendre de l'altitude. Que je sois dans le mal ou que je titube. En gros freestyle ou j'en titube. J'ai dans le mental, dans l'attitude. J'essaie seulement de prendre de l'altitude. Que je sois dans le mal ou que je titube. En gros freestyle ou j'en j'ai le bac.